Et bonsoir à tous. Bonsoir. Oh là là, ça fait tellement longtemps depuis juin. Non, mai. Alors, mai. c'est totalement nul étant donné qu'on est quand même censé rappeler l'émission. Donc, bienvenue pour cette première émission ciné de Campus Média. C'est même la première émission en termes de poll. C'est la première émission où on propose un poll cette année. On l'avait pas fait encore. Lundi, on a fait une émission spéciale présentation. Oui. Donc ça n'a pas été là, c'est la première fois. Ouais, c'est vrai que ça fait bizarre et puis on dirait pas comme ça, mais ça m'a vraiment manqué de venir tout le temps comme ça, de parler de différentes choses, en l'occurrence de cinéma. Et du coup bienvenue, installez-vous, petit thé, petit chocolat chaud, au plaisir, voilà. Et donc on va faire ce qu'on est venu faire, parler de cinéma de 20h30 au plus ou moins, on est à peu près précis, jusqu'à 21h30, voilà. Donc, chers amis, donc on va quand même rappeler quand même quelque chose d'essentiel. Donc, présentation de Marie Gillet. Moi, je me présente. Vas-y, allez. Enchantée. Et du coup, moi, je vais vous présenter les sorties ciné. Merci Marie. Voilà. C'est plus important de présenter ce qui se passe que de me présenter moi, tu vois. Donc du coup, aujourd'hui, nous sommes le 17 octobre et les films qui sont sortis, donc il y en a plein. Mais moi, je vous parlais de 3 films super intéressants et qui ont eu beaucoup de... Enfin, on les attendait beaucoup, quoi. Ah oui. Donc il y a le film First Man de Damien Chazelle avec Ryan Gosling. Très beau film. Donc Pablo va nous en parler après parce qu'il l'a vu. Donc c'est l'histoire tout simplement de Neil Armstrong. Donc Pablo, vas-y, parle-nous-en. J'en parle. Bah. Alors bon, pour tous ceux qui souhaitent venir voir ce film parce qu'ils ont envie de voir un film sur un astronaute qui va marcher sur la Lune, ça va pas être forcément ça pendant 2 heures parce que le film dure 2h13 et en plus d'une idée du concept que Neil Armstrong va se préparer pour aller sur la Lune, c'est surtout le concept de comment lui le vit, comment un homme qui va mettre toute sa vie en place pour faire ça, est-ce que finalement ça va aboutir à ses valeurs, est-ce qu'il va finalement prendre du plaisir à le faire, toutes les complications familiales, parce qu'il a une femme, il a des enfants, c'est dur pour un homme c'est exceptionnel, il y a une pression. Et puis à tout moment tu dois annoncer à ta famille que tu vas partir et t'es même pas sûr de revenir. Tu peux peut-être crever accessoirement. Oui. Accessoirement parce qu'à l'époque c'était un risque de dingue, le matériel n'était pas sécurisé, on prenait des gros risques avec beaucoup de sous mais on n'était jamais garanti de réussir, quoi. C'est ça me rappelle juste le fait que quand on voyait les images des deux astronautes, astronautes qui descendaient ou qui marchaient. Tu dis que les gars, le matos de l'époque quand même, genre avec la petite Jeep qui se baladait, les gars, je sais pas, ils peuvent... Une connerie, un petit truc. Aujourd'hui, le matos c'est quand même beaucoup plus développé, beaucoup plus abouti, mais à l'époque, t'es quand même assez loin. Faut se rappeler quand même. Alors par contre, c'est quelle année déjà ? J'ai pas envie de. Je sais que c'est l'année 60, mais l'année. Il me semble que c'est 69. Je suis pas sûr que c'est 1969. D'accord, voilà, donc je suis honte, mais bon, je me souviens plus de cette date. On vérifiera à la pause. Ouais, absolument. Mais 90%, mais on verra. Ne pas être sûr vraiment de la marche à suivre, du matos, tout ça, c'est... Oh les gars, faut vraiment avoir des... Bon, c'est peut-être un peu sexiste de dire ça, mais avoir des couilles en acier pour le faire, quoi. C'est vrai. Ah ouais, mais du coup, voilà, donc dans ce film, on voit justement cette prise de risque. Donc un Ryan Gosling qui est exceptionnel, vraiment. Et puis Ryan Gosling qui est connu pour savoir jouer un homme au sang-froid énorme. C'est-à-dire qu'il fait beaucoup de films où il ne dévoile pas d'émotion. Ah c'est un peu la marque de fabrique de beaucoup d'acteurs. J'ai l'impression que ce soit Ryan Gosling ou que ce soit par exemple Christian Bale, des genres de personnes qui ne changent jamais d'expression faciale. Ou alors par exemple comme Bill Murray, c'est exactement la même chose. Donc j'ai de ce côté-là un petit problème avec Ryan Gosling. Donc j'espère que... oui, ça me... moi, je trouve que ça m'exaspère. Mais de base, j'aime pas spécialement cet acteur en fait. Donc, mais j'attends de voir si... Fabuleux. Oui, il y a un truc qui m'a étonné, c'est que ce soit Damien Chazelle qui l'ait fait. Enfin, je sais pas, parce que j'ai vu Whiplash et La La Land et Whiplash, oh là là. C'est pareil. Le fait qu'il ait fait un film sur chiant. Un astronaute, c'est bizarre, ça passe du tout. Et est-ce que tu as reconnu des effets de Chazelle dedans? J'ai vu Whiplash, j'ai vu La La Land. Ouais. Alors, ça Whiplash, mais ça n'a totalement rien à voir. Ouais, vraiment, voilà. déjà, il y a un truc qui va vous choquer. C'est pas du spoil, mais dans tout ce film, il y a que ça filme que en zoom sur le visage. Okay. On n'a jamais eu de gros plans d'une scène. C'est vraiment que des gros plans visage qui s'arrêtent là. C'est au plus proche du personnage, quoi. Voilà, mais de même façon, ils sont dans la cabine, donc il essaie vraiment de montrer l'angoisse que c'est dans une cabine parce qu'il y a vraiment plusieurs tests. C'est compliqué, ça montre vraiment la préparation.
Donc moi je vois pas de marque propre. C'est une nouvelle façon c'est un nouveau Damien Chazelle en fait. Ok. Franchement. Du coup, t'as kiffé. Ah par contre j'ai kiffé. Franchement vous allez avoir les émotions qui palpitent. Ah ouais. Ah oui, oui, je vous assure. Mais moi je n'attends que de ça, d'aller au cinéma. En ce moment je suis en décès psychologique parce que je ne peux pas aller au cinéma. Ça commence à me saouler. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun moment qui correspond au fait que je puisse aller au cinéma à côté de chez moi. Ou même en général. Parce que sinon, c'est pas compliqué. À côté de chez moi, on a nos petites habitudes, on va dire. Et donc forcément, on a un petit peu, on va dire, j'ai des réductions, des trucs comme ça, pour dire un lundi, lundi et jeudi, pour pouvoir justement avoir une moitié prix. Et ça correspond jamais. J'ai des cours, j'ai des machins, j'ai des trucs à faire. À chaque fois, ça doit faire peut-être, je sais pas, 1 mois et demi que je suis pas allé au cinéma et c'est con mais du genre c'est devenu limite une drogue donc je veux y aller. Par exemple, il y a un film que j'avais envie de voir et que je n'ai pas pu voir qui est sorti, Un peuple et son roi, qui parlait de la Révolution française. Ah ouais. Voilà, vous voyez les mains. Tu regarderais en streaming. Voilà. Streaming, je vais pas bien. Les films français, c'est dur de les avoir en streaming avant qu'ils sortent. Ah oui, non, c'est super dur. Autant les Américains, le Star Wars, tu l'as le lendemain en streaming. Des films français, tu dois attendre 6 mois au moins. Ouais, c'est ardu, hein, ça. T'as raté beaucoup de films parce qu'il y avait des très bons films. Ah ouais, non mais m'en parle pas. J'ai toujours pas vu Venom, j'ai toujours pas vu Predator, j'ai pas vu. Oui, non mais je vois Johan qui me regarde en régie avec des yeux pas possibles. Mais oui, je n'ai pas vu Venom et ça me saoule parce que j'ai pas, voilà. Oui, voilà moyen, mais bon, j'ai quand même envie de le voir, quoi. Donc, j'ai vu les critiques. M'attire pas, mais bon. Subjugué. Hein. Marie, donc. Moi, ça fait un moment que je suis pas allée au cinéma, mais il faudrait que j'y aille. Là, il va y avoir First Man que je vais aller voir du coup. Et Capharnaüm que je vais certainement aller revoir, mais ça on en parlera tout à l'heure parce que ça va être... Ouais, un autre film qui sort aujourd'hui, qui a fait polémique au Festival de Cannes, c'est The House That Jack Built, pour l'anglais, voilà. The House That Jack Built. De Lars von Trier. Et en fait c'est l'histoire d'un psychopathe ultra violent qui, en gros, pour bien résumer, il construit une maison avec des corps, quoi. Et pendant le Festival de Cannes... c'est étonnant de Lars von Trier. Voilà. Pendant le Festival de Cannes, il y a des gens qui sont sortis de la salle en vomissant et c'est souvent habituel chez Lars von Trier. Et du coup, j'ai hâte de voir ce que ça va faire au public. Parce que là, il sort partout, il est dans tous les cinémas et ça va être très comment il s'appelait déjà le film de... je crois que c'est bien de Lars von Trier, le film où, avec Monica Bellucci, le film Ultra Bowling, pareil, elle se fait violer. Je sais plus comment il s'appelle. Je ne sais plus. Je n'ai pas vu. C'est des années 90, genre 97 ou un truc comme ça, et c'était allé au Festival de Cannes, ça avait fait une énorme polémique. Faudrait que j'aille chercher, hein, ça m'énerve, mais je pense que c'est Lars von Trier aussi. Bon voilà, je suis pas beaucoup aidé, merci. Voilà. Si ce film a fait scandale, je peux comprendre. Ouais. Donc du coup voilà, tu pourras aller le voir aussi. Maison humaine, c'est pas un bon isolant déjà, mais après. Alors Pablo en concert tous les voilà. Non mais ouais. Ouais, il m'a perturbé ce con, mais c'est pas possible. Ah là là. Du coup, par contre, ça m'avait vraiment frustré parce qu'on est allé, on avait eu la possibilité vraiment, on a perdu Pablo, d'aller au Festival de Cannes en prenant justement le pass 3 jours. C'était le 3 jours à Cannes, c'était vraiment génial. Et on a eu la possibilité de voir plein de films. Non, les gars. Est-ce que je suis le seul à rester sérieux ici? Non, je suis le seul à rester. Écoute, le voilà. pass 3 jours à Cannes. Le pass 3 jours à Cannes. Qui se renouvelle cette année d'ailleurs. On espère. Sinon, je pense que je vais directement à Paris et je vais pas m'entendre avec les gens là-bas. Sinon. Mais vraiment, déjà que ça aurait dû exister bien avant. Et ça m'avait assez frustré que ce film ne figurait pas parmi justement les films qu'on pouvait vraiment aller voir. C'est-à-dire, il fallait, je sais pas si tu te souviens, il fallait l'invite. Il fallait demander l'invite de merde du genre, allez, oui, je veux aller voir ce film. Il y en a qui ont eu des super films. Et enfin, en majorité, j'ai l'impression que soit les gens, ils ont eu... parce qu'en fait, tu avais un système où tu pouvais aller, pour les gens qui ne connaissaient pas, j'ai l'impression qu'on parle un peu entre nous, mais il y avait un système où tu pouvais justement aller sur leur site pour faire des demandes d'invitation pour pouvoir aller voir les films en projection directement. Parce qu'après, et on l'a gagné au hasard. Voilà. Et nous, on avait nos propres projections parce que c'était vraiment le propre le festival de 3 jours à Cannes. C'est-à-dire qu'il y avait notre propre côté qui nous était réservé. Et j'étais vraiment dégoûté de ne pas pouvoir avoir vu ce film. Je crois que j'avais juste eu Star Wars, je crois. On a eu Star Wars, ouais. Ouais. Mais après, il y en a d'autres qui ont eu un film avec Vanessa Paradis. Je sais plus ce que c'était. Un couteau dans le cœur, oui. Ouais, ça a l'air d'être nul. Je l'ai vu, on l'a vu. Ah non, t'étais pas là le premier. Non, moi, je n'étais pas là. Il était nominé dans plein de choses, il a rien gagné parce qu'il est. Enfin, moi, j'ai trouvé franchement nul. Après, c'est mon avis. Mais ouais, pas ouf. Todos lo saben aussi.
très bon film. Ça, c'était le film d'ouverture, ouais. Apparemment, il a eu non, mais il a pas eu de très très bon retour. Mais je déteste dire cette phrase parce qu'au final, il faut vraiment. Il fallait le voir. Voilà, avant de dire de la merde comme ça. Donc j'ai envie de me. Voilà, je me tape, c'est bon. C'est pas grave. Sinon, Marie, est-ce qu'il y a autre chose qu'il faut aller voir cette semaine ou alors t'as fini? Eh ben, oui, Capharnaüm, donc on rappelle le film de Nadine Labaki, qui a reçu le prix du jury au Festival de Cannes et qui a ému, on va dire, tout le Festival de Cannes. Et je pense que beaucoup de monde va aller le voir et qui va émouvoir la terre entière parce que il était ouf. J'ai jamais vu un film comme ça. Donc, donc en gros, c'est la vie d'un jeune garçon de 12 ans dans les rues de Beyrouth. Et le truc qui est ouf, c'est que les acteurs, en fait, c'est pas des acteurs. En gros, c'est leur vie. Et c'est hyper touchant. Enfin, en gros, c'est un peu le Oliver Twist des temps modernes, quoi. Mais version Moyen-Orient. Donc voilà, et j'ai appris il y a pas longtemps qu'il était nominé aux Oscars en 2019. Ce qui est absolument justifié. Parce que franchement, quand je suis sorti de cette salle, je n'ai jamais vu autant de gens pleurer franchement dans une salle à la sortie. Ouais. Il y avait vraiment des gens du genre qui étaient là, vraiment. Ah ouais, mais on aurait dit qu'il y avait eu un de votre vie, vous avez jamais vu un film comme ça, avec autant d'émotions? Bah, en fait, jamais. Quand tu sors d'une salle de ciné, les gens en général ils se disent bon, je suis allé au ciné, puis voilà, Ouais. c'est tout. Mais là, c'était en même temps, bon, faut aussi dire que c'est vraiment le festival de Cannes. Donc en général, quand tu vas au ciné, c'est pas juste tu vas au ciné, c'est tu vas vraiment voir une expérience, quelque chose. Alors que, oui, les gens sont sortis, ils étaient vraiment tous beaucoup étaient en pleurs, quoi. Un temps Vraiment. d'adaptation. Enfin, les gens sont sortis de la salle et normalement tu pars, tu fais ta vie, tu vas Je ailleurs. m'en fous, Là, les gens sont tous restés dans la salle et on se regardait tous comme ça. Non, mais on était choqués. On était tous, waouh, c'était une ouais, expérience ouais. plus qu'un film, tu vois. Ouais. Et c'était énorme. Et c'est pour ça on attendait beaucoup qu'ils sortent parce que après peut-être que ça va pas faire le même effet de le voir au cinéma ici, dans les cinémas partout, que de le voir à Non, je veux prendre le pari que n'importe qui va voir ce film, franchement, si c'est même pas chialer, au moins avoir les yeux qui débordent. Franchement, vraiment, là, je te dis, de ce côté-là, ils ont fait fort. Là, vraiment. Parce que tu vois, genre des fois il y a des films, il y a des gens qui pleurent ou quoi, mais il y a pas tout le monde qui est d'accord. Là, t'avais des gens de tout âge. Et tout le monde était d'accord. Enfin, on était tous en pleurs, on était tous en adéquation. C'était. Mais alors, qu'est-ce qui faisait ça? C'était le message qui sortait? Est-ce que c'était parce que du coup, c'est une situation d'un enfant, c'est ça, la situation d'un enfant. Faut pas trop en dire, mais c'est vrai que c'est vraiment on va dire la misérabilité que l'on peut, qui peut exister dans la vie, à laquelle on peut être confronté. Mais là, c'est totalement de façon extrême, quoi. Surtout appliqué à un enfant, quoi. Un enfant qui vit vraiment la misère extrême. Donc c'est un documentaire réaliste. C'est pas un documentaire. Un documentaire fictif. Non, c'est vraiment un film. Non, c'est un film. Oui, mais le scénario, est-ce qu'il est avec des images réelles? C'est des acteurs. Oui, c'est des acteurs. C'est pas des vrais. Enfin, c'était des acteurs qui c'est des vivaient vrais. Vraiment la chose. C'est des vrais. C'est une mise en scène, mais c'est des vraies personnes que la réalisatrice a trouvées dans la rue. Qui vivent vraiment comme ça. En fait, c'est entre les deux. Ouais. C'est vraiment genre, c'est à la frontière entre un documentaire et une fiction. Et tu comprends même pas. C'est pas filmé comme un documentaire, donc tu penses vraiment que c'est une fiction. Et quand tu apprends qu'en fait toute l'histoire est réelle et que les gens ont vécu comme ça et que ce qu'on voit c'est la réalité, tu te sens pas bien. C'est encore pire. Oh, oui. Encore si on t'avait dit après, oui, c'est des acteurs, finalement le garçon il va très bien, tout ça. Et qu'après quand tu vois que dans des interviews de réalisateurs, enfin de la réalisatrice, et qu'il y a l'enfant à côté, même la petite, il y a la gamine aussi. Et tu te rends compte qu'elle le dit. Ah non, mais c'est vraiment des personnes que j'ai sollicitées, que j'ai été amené à rencontrer là-bas directement dans la rue. Ouais, d'accord. Donc ça veut dire que le gamin, qu'est-ce qui va lui arriver? Il va repartir, il va retourner dans la rue. Ouais, trop bien. Ouais. Donc après ça, après avoir vu ce film, tu te plains plus de rien, franchement. Bon après, moi je me plains toujours de tout, mais donc je continue à râler après. Mais sinon, ouais, tu relativises énormément. Oui. Sur les impératifs. Oui. Oh oui, totalement. Tu dis finalement, mais en fait, ça va plutôt bien en fait. Vraiment, ouais. Et il y a des films comme ça qui vous ont marqué dans votre vie en termes de cinéma, qui vous ont fait cette sensation la même, comparable. Exactement la même. La même ou voilà, oui, à peu près. Ouais. Ça c'est une très très bonne question. Je crois que c'est super compliqué vraiment de juger par rapport à nos émotions comme ça, de ce qu'on a vécu par rapport à un film, mais. Ouais, je sais pas trop. Là, j'ai pas tout de suite d'exemple, mais peut-être après, on va faire une courte, pause, on va faire une pause. On Là, On lance la pause.
Voilà, on va faire une petite pause, on revient juste après. Et d'ailleurs, justement, je vais aller faire une petite recherche pour vraiment voir Ok, ce impeccable. qui m'a marqué. Et ben, on se retrouve après dans 2 secondes. À tout À de tout à l'heure. suite. Rebonsoir les amis, rebonsoir, ça me fait plaisir voilà, je n'arrivais pas, je suis mal parti pour faire cette phrase. On arrête de se foutre de ma gueule, c'est pas possible. Oh là, mais c'est toujours chiant de lancer comme ça. Ah, tu devrais faire des one man show aussi. Toi aussi, ouais, voilà. ça serait cool.
c'est nul. Oh là là, trop bien. Voilà. Du coup, on se retrouve. On se retrouve voilà, pour cette émission spéciale cinéma de Campus Média. Là, on est en deuxième partie. Et on s'était quitté justement sur ce qui nous avait marqué. Comme Pablo avait posé la question, ce qui nous avait marqué comme film. Alors moi, de ce côté-là, je crois que c'était pas spécialement un film tout court. Moi, c'était un film d'animation. C'était... ouais, alors... Franchement, je vais vous donner le nom, mais personne, j'ai l'impression, n'a vu ce film dans sa vie. Et si jamais vous l'avez vu, franchement, je vous appelle par le prénom que vous voulez pendant toute l'année. Vraiment. Vas-y, on voit. Le château des singes. Voilà, ça a l'air d'être. Je connais pas. Ça a l'air d'être un nom totalement nul, mais vraiment, c'est très très particulier. Comment vous dire ça ? Il y a deux mondes qui sont séparés. On part du principe justement encore que cette fois-ci, on est dans l'évolution. C'est un film français d'animation. Voilà, on est dans une perspective d'évolution de l'humain enfin de ce qu'on est. Et à la base, c'est des humains qui s'expriment normalement. Enfin, des singes, des chimpanzés qui s'expriment un peu comme la planète des singes. C'est un peu quand même, ouais, ok. Voilà, sauf que il y a deux mondes qui sont séparés. Il y a le monde d'en haut avec des gigantesques forêts d'arbres, et tu as vraiment, mais tellement gigantesques, c'est-à-dire qu'il y a carrément deux mondes. C'est-à-dire que les singes qui vivent tout en haut dans des arbres, et forment toute une communauté, et il y a toute une sorte de mystère qui s'est créé avec ce qui est au fond justement des précipices. Il y a une espèce d'énorme trou où personne n'ose aller, parce que si jamais tu vas là-dedans, c'est un peu les croyances tellement gigantesques, si jamais tu vas dans ce trou, tu meurs à jamais. Et deux frères sont séparés parce qu'il y en a un moment qui tombe dedans, et les deux mondes sont séparés, et il y a d'autres singes qui au final qui sont en bas. Il y a un sol, il y a quelque chose, et il y a on va dire une civilisation de singes qui vit un peu de façon médiévale, et c'est un peu une relation entre c'est énorme, franchement. C'est franchement vraiment bon, après faut le trouver parce que je crois qu'il date des années début 2000 oui, c'est un vieux film, d'accord. Ouais, vraiment début 2000, mais il m'a vraiment marqué ce film. Au niveau film d'animation français, il est très très peu connu, personne l'a vu, j'ai l'impression d'avoir été vraiment le seul à le voir. Voilà, c'était mon intervention. Et tu l'as vu quand ? Tu l'as vu cette semaine là ? Non, je l'ai vu il y a environ une quinzaine d'années. Voilà. D'accord, ok. Voilà, mais j'en ai tu parles en général du souvenir. Non, mais j'en ai un souvenir exact, parfait. C'était vraiment, je me souviens vraiment je pourrais vraiment si tu veux, te faire tout le déroulé du film. Je m'en souviens par cœur. Mais tu l'as, ok, c'est chaud. Et bon, pour te dire, je l'ai vu en VHS, donc la VHS est morte. Film d'animation. En même temps, je pense que je l'ai tellement vidé cette VHS que c'est comme j'avais un film, je sais pas si vous connaissez. Starship Troopers. Ah, ça me dit quelque chose. Voilà, de Paul Verhoeven, un film un peu, on va dire, de science-fiction, qui parle de propagande. C'est un peu une sorte de critique de Paul Verhoeven face à la militarisation de la politique un peu belliqueuse des États-Unis, des années 90. Et c'est pareil, c'est génial. Et j'avais vraiment, mais tellement torché cette VHS que l'image est devenue violette. Vraiment. D'accord. Ce point. Ah oui. Ah oui, là on était sur un bon décès de VHS, là, vraiment. Et toi, Pablo, tu m'avais posé la question. Alors là, il y a un film qui est sorti il y a un mois qui est exceptionnel. Ah, c'est récent alors. C'est un mois, mais vraiment, quand je vous parle d'exceptionnalité exceptionnelle, moi j'aime beaucoup les films, mais souvent en fait j'ai un problème, c'est quand je vois un film, pour moi c'est le meilleur film de tous les temps. Okay. Mais celui-là, il s'appelle Thunder Road. Alors il n'a pas été énormément distribué en France parce que c'est un film américain, c'est un premier film d'un réalisateur qui s'appelle Jim Cummings, anglais, qui vient de Londres. Et alors le script il est simple, mais en fait c'est comédie dramatique. D'ailleurs il a proposé au Festival de Cannes son court-métrage de 10 minutes qui a cartonné, et en fait on lui a donné des subventions pour faire son grand film. C'est l'histoire d'un policier un peu américain qui veut absolument avoir la garde de sa fille. Il veut vraiment avoir la garde de sa fille, il va tout faire pour. Sa femme, elle se drogue, mais elle a quand même réussi à avoir la garde parce qu'elle le cache. Et le problème, c'est que en même temps, il perd sa mère et il va à l'enterrement de sa mère. Donc, sous le coup de l'émotion, il se met à pleurer en faisant sa présentation. Et en fait, il fait une grosse connerie. Pour l'enterrement, je dirais pas quoi. Une grosse connerie c'est la honte un petit peu, et ça fait rire tout le monde le filme. Et du coup, tout le monde trouve ça bizarre. Son commissariat de police il commence à douter de lui. Et il aura du mal à avoir la garde de sa fille à cause de ça, à cause de cette vidéo qui a fait fureur sur YouTube.
Et ça part dans un délire de dingue. C'est dans une folie. Et l'acteur et le réalisateur. Et c'est un monstre. C'est vraiment un monstre. Et comment Est-ce que le réalisateur, c'est l'acteur? Ouais. Ok, d'accord. Et il est exceptionnel dans son jeu. Il arrive à jouer une sorte d'un mec dramatique, mais qui nous fait rire. Un peu comme, pas Chaplin, mais un peu son concurrent, Chaplin, à l'époque. Buster Keaton. Buster Keaton, voilà. Ouais. Il y a un Buster Keaton dans lui. Et c'est Ah ouais, à ce exceptionnel. point-là. Ah, il est vraiment fort. Et tu peux me rappeler le nom de ce film? Thunder Road. Thunder Road. En hommage, du coup, à la musique de Bruce Springsteen. Bruce Springsteen. ça. Qui a fait Thunder Road, qui est un peu le sujet de ce film. Bruce Springsteen, tu sais, Non, je sais pas, c'est qui? Oh là là Allez, là là, bonne soirée à tous, on part sur une courte pause. C'est peut-être que vous le prononcez mal. La Rachel est choquée. Bruce Springsteen. Bah ouais, non, mais elle. c'est peut-être que je connais la musique, mais je connaissais pas le mec. Je sais pas si on te fait, j'en sais rien moi. Born in USA. Ah ok, si, c'est bon, bah voilà. Quelle belle, Merci, reprise. Joël. T'as vu, Quelle bah, belle Si, reprise si, ok. exceptionnelle. Je connaissais juste pas chante. l'interprète. Voilà, c'est D'accord. ça. Ah oui, donc ouais, l'essentiel quoi. Bah, je connaissais la musique, c'est le principal. Ah oui, c'est vrai. Finalement. Ouais. Après, moi, tu me diras, tu pourrais exactement me faire le même coup, donc je vais peut-être pas trop me lancer là-dedans. Voilà. Non, mais je la connais. Vous pouvez la voir, vous la voyez de dos, mais face, elle est. Depuis tout à l'heure, elle me fait des yeux. C'est des yeux. Non, mais en Des plus. yeux quoi? Des yeux de Van Lastrier là. De Van Van Lastrier. Van Lastrier. D'accord. Ah oui, merci Pablo. Alors, non, enfin voilà. Donc, Marie. Moi, le film qui m'a marqué, enfin, un film que. Je parle toujours du même film, et c'est Interstellar. À chaque fois, je parle d'Interstellar. Mais donc, je vais arrêter d'en parler, du coup, parce que tout le monde a vu Interstellar, et c'est. Voilà, on va dans un autre monde avec ce film, et voilà. Mais non, moi, j'ai vu le Brio la semaine dernière avec mes parents sur Canal. Donc, voilà. Et Il t'a je l'ai marqué trouvé- carrément? Bah, Parce que je l'ai trouvé excellent, hein, franchement. il m'a pas marqué, mais. Enfin, si, il m'a marqué. Enfin, en vrai, si, il m'a marqué. Mm. En gros, genre, je sais pas, il m'a donné envie de. Enfin, tu te dis que tout est régi par l'éloquence en fait dans le monde, et c'est ouf. Et Ah oui. tu vois la relation entre un prof et un élève, et ça voit tu vois le mélange entre tout ce qui se passe. Enfin, je sais pas, moi j'ai adoré. Ah Et ouais. ça m'a donné envie de m'inscrire dans plein de trucs. Et Eloquentia. Ouais, Tu connais le Cancia? ouais. que vous, les Mais ouais, faut que. Après, je sais que dans le film, c'est pas trop la vérité, parce qu'en vrai, à la fac, les profs t'aident pas forcément sur certains points, tu vois. Je trouve ça un peu mensonger dans le film. Hmm. Après, ça se passe à Paris, donc on sait pas. Nous, on n'est pas à Paris non plus, donc on sait pas comment ça se passe. Mais Ah bah, j'ai trouvé ça ouf. Et Et- j'en ai parlé à plein de gens, et il y a plein de gens qui l'ont vu et qui m'ont dit exactement la même chose que moi. Et enfin, je pense que tu peux changer le monde en faisant des trucs comme ça, tu vois. Ah ben, clairement, de toute façon, je pense que le Brio, ça va aussi avec un documentaire qui est sorti un peu en même temps, qui a failli avoir un César. Documentaire, c'est à voix haute. À voix haute, il est- À voix haute, Je il est confondais les rien deux. du- exceptionnel. C'est quoi, ça Alors c'est un documentaire sur des jeunes Seine-Saint-Denis qui font Eloquentia. Et d'ailleurs, il y en a un d'eux qui s'appelle Eddy, qui habite dans un village et qu'il faut savoir, pour avoir l'aspect de la volonté qu'ils ont, c'est un petit qui, pour aller à l'école, fait 3 heures de route à pied tous les jours, aller-retour. Donc 3 heures et 3 heures En France? en France. Pour aller jusqu'à Seine-Saint-Denis, et il habite dans un village en Ile-de-France. Il a, Ok. il a pas de vélo? Non, il y va à pied. C'est un bail. Il est mais- bien marché. Voilà, Ah, ouais. et puis il trouve que c'est un intérêt énorme. Et en fait, voilà, c'est vraiment la force de la parole. Il y a. Je devrais peut-être prendre un peu son exemple si je veux perdre du poids. Ce serait pas une mauvaise idée. hein. Voilà, Ouais, mais la force de la marche aussi, peut-être. Ouais. C'est vrai que ça peut être pas mal. Tellement. Mais comme quoi, la parole, c'est la meilleure arme pour faire changer les choses, pour pouvoir dire quelque chose. Le problème d'aujourd'hui, c'est que il y a beaucoup qui ont des choses à dire, mais qui ne savent pas comment le dire. Ils savent pas comment le dire, et surtout Voilà. que tu vois que. Parce qu'il y a des gens, c'est inné, ils arrivent à bien parler, ils sont là. Mais en fait, tu vois qu'en t'entraînant, tu peux progresser. Et enfin, c'est quelque chose que je savais pas, qu'on sait pas forcément que c'est une discipline en fait. C'est vraiment une discipline. Ah bah, que tout à fait. Tu peux. Tout à fait. C'est un muscle en fait. Enfin, D'ailleurs, si tu veux un bon film aussi sur l'éloquence, qui est à peu près dans le même genre que Le Brio, mais qui est avec Denzel Washington. Alors pour te dire, Denzel Washington qui joue le rôle d'un, comment dire, pas d'un entraîneur, mais d'un professeur de groupe d'éloquence dans les années 50. Et il va entraîner un groupe justement d'étudiants afro-américains à aller concourir face à des universités en majorité, de blancs, quoi, et ils vont concourir face à face. C'est excellent. Je sais plus du tout comment il s'appelle ce film, mais génial. Vraiment, j'ai adoré.
Mais sinon, pour en revenir sur le brio, alors, mais le brio, mais je pense que je crois que j'adore le genre de prof qui te sortent, entre autres, vraiment le terme, je déteste ça, mais un peu des sortes de joutes verbales, on va dire. Ouais. C'est, mais Daniel Auteuil, qui sort comme ça, qui sort à Camilla Jordana, d'ailleurs, pourquoi, je sais pas, mais... pourquoi, mais elle est bien, ouais, elle est exceptionnelle. elle est trop bien. Ah non, mais elle est géniale, aujourd'hui. mais d'où, parce qu'elle avait disparu et elle te ressort dans un film comme ça, je pensais que jamais je la reverrais. Très belle renaissance. Et Daniel Auteuil qui te sort un truc comme ça, enfin plutôt le prof qui te sort un truc, oui c'est ça, oui d'accord, oui on connaît le syndrome de victimisation, bien sûr, oui on connaît, oui comme ça. Comment ça victimisation? Oui mais on sait, oui très bien, oui voilà. Il te sort des trucs mais un prof piquant quoi. Mais j'aime bien les profs piquants. Mais par contre ce que je comprends pas c'est que dans cette université, mais c'est ça, mais dans cette université les gars c'est comment dire à un moment ils veulent carrément le renvoyer. Mais c'est génial d'avoir un prof comme ça. Oui, mais c'est compréhensible aussi, il a des propos limite quand même. Limite, c'est quoi, on a tous notre façon de parler quoi. Oui, mais il y a certaines personnes ça peut pas plaire. C'est toute la problématique du film, c'est ça. Mais c'est juste une question de, je sais pas, de bienséance, de politiquement correct. Mais non, pas du tout. C'est qu'il est dans l'idée de se dire, est-ce qu'on peut tout dire? C'est ça. Mais je pense qu'on peut tout dire, mais il y a une façon de le dire. Et c'est ce qu'ils expliquent ce film aussi à la fois. C'est que lui, il a tellement de trucs là-dedans que pour lui, il doit tout dire comme ça, tu vois. Et du coup, ça il a une très bonne façon de, une très bonne façon de le dire. Il le dit avec les bons mots, ce professeur. Et je suis désolé, c'est une question de juste de politiquement correct de merde. Et les gens, ils ont juste vraiment ils ont pas d'humour, ils se sentent outrés pour la moindre chose. J'ai l'impression que c'est ça. Peu importe ce que tu vas dire à un moment, machin, il va arriver, mais t'as dit ça, à ce moment-là, c'est pas bien. Oh là là, c'est pas. Ouais, mais après. Décoincez-vous du cul, quoi. J'en sais rien. Mais sérieusement, c'est quelque chose qui se travaille. Oh là là, on peut tout dire. Voilà. D'ailleurs, voilà, même dans tous les domaines, dans l'éloquence, dans l'humour, ça se travaille, mais il y a une façon de le dire. Et le brio l'explique bien. Oui, c'est ça. Oui, bah oui. Donc voilà, ça c'est et je viens de me rappeler le film que j'ai vu la dernière fois au cinéma. Ah, voilà. Et je pense que vous l'avez vu tous les deux. Ça m'étonnerait que vous l'ayez pas vu, c'est Black Landsman. Black Landsman. Voilà. Pas mal. Black Landsman, c'est ce que j'ai dit. Black Landsman. Black Landsman. On dit pas un clan, on dit un clan. Donc c'est Black Landsman. Donc voilà, et j'ai rigolé du début à la fin. Enfin, c'était trop bien. J'ai kiffé. Enfin, je devais aller le voir à Cannes, mais on était allé voir Capharnaüm du coup à la place. Ouais. C'est bizarre, j'ai réussi à voir les deux, mais toi en fait t'as dû voir un autre film que j'ai pas dû voir. Moi j'ai vu Plaire, Aimer, Courir vite. Non, ça c'est nul. Non. Tu l'as vu? Bah j'ai vu le début, 20 minutes sur internet. Franchement, moi j'ai bien aimé. Oh là, mais je sais pas, la branlette, on va dire un peu débile. Déjà, j'arrivais même pas à dire le nom. À chaque fois, je disais toujours attends, plaire, manger, et je sais pas quoi, et cuire, on j'en sais rien. Oh là là, ouais, j'en sais rien. T'allais dire un truc, Pablo. J'ai un film à vous proposer aussi. À aller voir absolument. Français. Le meilleur film de tous les temps, clairement. Ah, c'est le meilleur film de tous les temps. Mais alors attention, roulement de tambour. Alors attention. Vas-y. I Feel Good. I Feel Good, c'est quoi? I Feel Good, c'est un film exceptionnel. Vous connaissez pas? Eh ben écoutez, pas du tout. Vous ne connaissez pas, mais c'est un film qui va avoir un impact énorme sur les 10 prochaines années. De notre vie de votre vie. T'es sûr de toi? Eh bien, vous le verrez. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, on arrive dans une crise écologique exceptionnelle, crise économique exceptionnelle. Économique ou écologique? Écologique, économique, oui, climatique, anthropologique, métamorphogique, tout ce qui est en logique. Finalement, on est dans une crise. Oui. Et en fait, l'histoire parle d'Emmaüs. D'accord. Donc Emmaüs qui n'est pas encore assez développé, on va dire, au niveau de la communication. Et ça se passe dans quelle année? Ça se passe aujourd'hui. Ah ok. En fait, c'est l'histoire de Jean Dujardin qui joue un personnage. Ah oui, donc voilà Jean Dujardin déjà. Voilà. Déjà le casting quoi. Okay. Boum boum au niveau de la distribution. C'est un film d'ailleurs c'est les réalisateurs de Groland, Delpine et Gustave Kevern. Ouh là là, ah oui, donc là il y a du lourd. C'est du lourd, c'est un gros film. Ah Groland là. Groland qui en fait explique Serge. D'ailleurs notre président. Hein. C'est un Grolandais? Bah non, le président. Ah oui. Groland qui était mort. RIP. Toujours difficile. Donc vas-y, continue, pardon. Donc Serge, un capitaliste énorme qui a lu comme seule idée, il faut absolument que je trouve une idée qui va me rendre riche. Alors c'est un mec qui est ruiné, il a rien entrepris dans sa vie, il a 40-50 ans. Il rejoint sa sœur qui elle gère un Emmaüs, tu vois. Et il se dit, pour lui, en fait, il a vraiment une image des gens d'Emmaüs comme des moins que rien. Il va se dire, je vais profiter d'eux pour les engager dans mon idée et me rendre riche, quoi.
Et en fait, il se rend compte au fur et à mesure que ça sert complètement à rien, que les valeurs d'Emmaüs valent au-dessus du capitalisme pour se sentir bien, pour se sentir I feel good. Et aussi, c'est pour montrer aussi qu'on va être obligé dans les jours qui viennent de faire avec ce qu'on a, de construire des choses avec ce qu'on a déjà. On n'aura plus de matière pour oui, d'accord. Ok. Pour faire. C'est vraiment une vraie morale écologique derrière. Quoi. Ouais, mais c'est pas redondant. C'est pas juste on va vous faire la morale. C'est une comédie où on va rire et à la fin on va se rendre compte à quel point Jean Jardin il va devenir fou quoi. À force de toujours vouloir absolument avoir l'idée qu'il a un peu dans le genre 99 francs, peut-être non? Parce que dans 99 francs, Jean Dujardin. Ah ouais, sérieux? Non, désolé. Film de Frédéric Becbédé, je crois que c'est ça, de Frédéric Becbédé. Et oui, il fait des films. Non, 99 francs. Le livre, c'est de Frédéric Becbédé et un film, c'est réalisé par quelqu'un d'autre, je crois. Je sais plus exactement. Mais Jean Dujardin dedans, c'était il y a très longtemps d'ailleurs. Mais vraiment, pareil, il est dans le monde de la publicité. Il est vraiment dans le monde de la publicité et il pète un câble totalement. Le mec il se sniffe de la coke tout le temps, de l'exta, il fait des soirées, des partouches tout le temps, aucune morale, rien du tout. Enfin, incroyable. Là il est moins dans cet aspect-là, il est plus dans cet aspect. Faut absolument que je sois avec mes petits clics-clacs, avec mon petit yacht. Il s'imagine ça, mais en fait c'est pas du tout le cas. Mais vraiment on rit énormément dans ce film, vraiment beaucoup. Et puis il y a la petite émotion de fin qui. On comprend mieux. Enfin, je trouve qu'il y a certains films, certaines choses tu comprends mieux par le rire. Ouais. Tu vois, genre Black Landsman, si tu comprends mieux en rigolant, tu vois. Enfin, si c'était tourné en mode dramatique, je pense que ça aurait eu moins d'impact que ça. Le rire, en fait, ça enregistre. En fait, ça te fait enregistrer. On arrive plus à convaincre avec le rire, j'ai l'impression. Totalement. Surtout aujourd'hui, les gens ont besoin de rire. Donc les gens, on arrive plus à les convaincre avec le rire. Dans les films de comédie, il y a plus de messages qui ressortent, j'ai l'impression. Ouais, je suis d'accord. Ce serait-il pas l'heure de faire une pause musicale? Absolument, oui. Depuis tout à l'heure, Johan est un peu en train de me tuer. Voilà. Il en a marre que je comprenne pas ce qu'il me dit. Depuis tout à l'heure, il me fait des signes de. Oh mec, qu'est-ce que tu fais? Allez. Non, je comprends rien, je suis débile. Donc, on va se faire une petite pause, pareil. Et on va continuer après. Voilà. À tout de suite.
Nous sommes de retour, les amis, nous sommes de retour sur Campus Média. Je vais réussir à le faire cette fois-ci, cette phrase. C'est beau. On est de retour sur Campus Média spécial cinéma. Bonsoir. Donc on est toujours dans cette première émission, mais troisième et dernière partie, les amis. Et oui, c'est déjà la fin. Ça passe trop vite. Ouais. Franchement, ça passe beaucoup Ça trop va vite. faire 1 heure déjà. Et qu'on est Pablo là. a reposé sa guitare. Mais pourquoi tu reposais ta guitare, Pablo? C'était juste pour l'intro en fait. Ah mais oui, mais on t'a pas entendu, il n'y avait rien. Ah bah je la ferai au C'est final. pas grave. Donc on était de retour, les amis. Nous sommes de retour. Le cinéma. Ouais, Cinéma. Oui, ouais, c'est un peu la base, oui, j'ai envie de dire. Que le cinéma. Absolument. Et donc j'avais envie de me dire, vu qu'on est quand même dans l'actualité du cinéma, hein, ce qui serait logique, c'est simplement de faire défiler le petit fil d'actualité qui existe et de nous voilà, de papoter, nous, c'est voilà, bon. voilà un petit peu comme on fait depuis tout à l'heure. Eh ben, j'ai envie de dire, voilà. Plus belle la Donc vie. si on continue, par exemple, donc ça je ne connais pas, non. Non mais L'Île-de-France se met à la musique de films avec un nouveau studio. Bon, bah, on n'est pas en Île-de-France, Ah, voilà. mais ça peut être pas mal. La première bande-annonce Ah oui. du nouveau Astérix. Voilà, Panoramix cherche un successeur dans la bande-annonce d'Astérix, le secret de la potion magique. Alors, Mais alors, qui le réalise déjà? Un grand du nom. Alexandre Astier, voilà. Un classique. Déjà, on attend tous le film Kaamelott, j'ai envie de dire. On va mettre du temps quand même. Qui n'a pas envie, qui n'adore pas Kaamelott? Je peux dire quelque chose? Tu peux. J'ai toujours pas vu d'épisode de Kaamelott. non plus. Allez, je m'en vais, bonne soirée à tous. Ah Il me faut en plus, parce qu'apparemment c'est un classique. Johan de la Gérie, waouh. De la régie, Kaamelott, est-ce que ça te parle? Ah oui, il de me toute fait façon signe, on le il voit fait dans le signe regard. comme ça, que voilà, c'est un gros cœur, exactement, messieurs dames, un gros cœur, voilà. Donc ces gens sont nuls et ces Non. gens sont nuls. Je Voilà, dis tout pas simplement. que je n'aime pas, parce que moi j'adore le concept. Non mais vous ne connaissez pas. Et je regarde les Vous spectacles connaissez- d'Alexandre Astier et c'est un génie. Voilà. Donc à mon avis, c'est L'exoconférence. Il y a juste exceptionnel. tellement de choses à regarder dans le monde qu'on regarde pas tout. On peut pas tout regarder. Non mais tu vois. non mais c'est pas même pas tout regarder, mais à l'époque où ça passait, c'est passé directement. On est passé de Caméra Café, qui était un programme que je plus sois, mais de façon sexuelle vraiment. D'accord. Et on est passé de ça à Kaamelott, qui est vraiment une idée originale d'un type qui est sorti de nulle part, qui a fait bah tiens, on va proposer un truc comme ça qui se passe au Moyen Âge avec de l'humour. Et oui, ça mais- passerait jamais, et mais- finalement c'est passé. il y a- C'était il y a- génial. Il y avait Malcolm à l'époque aussi. Ouais, Ouais, mais bon, Ma famille au- d'abord. Non, mais je veux dire au niveau pas à midi, mais vraiment au niveau du soir. Ah oui. Vraiment Caméra Café, ça c'est fini. Et là, on a eu le droit à Kaamelott. Et Kaamelott, c'était vraiment à l'époque où vraiment Internet, c'était pas vraiment encore, enfin si déjà développé, mais pas de la même façon qu'aujourd'hui. Donc on regardait encore tous un peu la télé. Donc je sais pas ce que tu foutais si tu ne regardais pas Kaamelott. J'avais pas le même âge que toi. Moi, je regardais Total Spies. Plus belle la vie. Je regardais aussi les Plus Total belle la Spies. vie. Non. Je regardais, Plus belle la vie. je regardais le laboratoire de Dexter, je regardais les Super Nanas, voilà, à l'époque où voilà, c'était vraiment des bons dessins animés, j'ai envie de dire. Voilà, Il aujourd'hui s'énerve. France 3 nous diffuse de la merde, voilà. Merci. Non, Mais- Plus belle la vie. non, mais on parle pas de ça, mais genre vraiment, je suis désolé, moi, je m'adresse à à mon neveu qui regarde de la merde, je suis désolé, mais vraiment, je suis désolé, le matin, je regardais ça sur France 2, sur France 3, il y avait vraiment de la qualité à l'époque. Je Ah fais oui. mon vieux con, mais oui. Mais c'est parce je que suis d'accord avec t'as toi. vieilli aussi. Non, Il a raison, mais il a raison ce sujet. Ninjago, par exemple, c'est quoi cette merde? Non, ça c'est bien. On ne Ninjago. parle pas de Ninjago comme ça, d'accord? Non, C'est le seul dessin animé aujourd'hui qui vaut le coup. Mais non. Mais Ninjago. Non, je suis désolé. Non. Alors la guitare, voilà. Non, je suis désolé. La guitare là. Je ne connais pas Ninjago. Faut dire ça quand même, Ninjago. Aïe. Oh, je suis désolé. Voilà, non. Il y a de la violence là ce soir. Non, mais je suis désolé, c'est pas possible. Là vraiment, on part sur un truc, mais Ninjago, mais ça sort d'où ça? C'est quoi ça? Déjà Ninja, pourquoi? Ok, Ninja avec un Lego, d'accord. Les gars, au niveau marketing, au niveau. Mais il y a des beaux scénarios. Allez, ça chauffe, super. Il y a des dragons, il y a des serpents. Oh là là, mais j'ai transpiré là. Voilà, vous m'avez fait transpirer. Je perds du poids avec cette émission, c'est génial. Ah, mais tu me fascines. Voilà. Non mais c'est vrai. je suis Bon, d'accord on avec toi. continue. Non, The Good Doctor. Docteur, vous avez regardé? Pas un seul épisode. Ça a l'air Eh ben, bof. Hein. Mais, J'ai regardé. C'est bien. Il y a des Bah, bonnes critiques. Écoute, mais- Johan de la Johan Régie qui nous fait a l'air signe, de bien voilà. aimer Good Doctor. Et ben écoute, j'aime bien, mais je trouve que c'est tordu. Enfin, genre, on sait tout ce qui va se passer. Enfin, il n'y a pas de. Ah si. Oui, il ne peut pas parler, il ne peut pas. Ah oui. ouais. Mais
Enfin, en gros, c'est un peu un Grey's Anatomy version. Autiste, non? Ouais, c'est ça, le mec est autiste et il fait des. Pourquoi ça me fait rire? C'est pas Ouais, drôle. non, c'est pas drôle du tout. Non, mais c'est intéressant. Et en fait, non, tu mais t'attaches ça doit super être vite trop au bien. personnage, mais il fait un peu de peine et tout le long des épisodes, à chaque fois, je sais pas, j'en ai regardé 5-6, il fait de la peine quoi. Enfin, à chaque fois, et tu sais que au final, il va réussir à se sortir d'une situation et nanana. Enfin, je trouve que ça tourne un peu en boucle. Après, c'est mon avis. D'ailleurs, série qui parle d'autisme que je vous conseille absolument, Atypical. Atypical. Voilà. Ah, Ça c'est ouais. le sang, j'ai envie de dire. Voilà, bravo. Très Parce que bien. pour Ouais. parler d'autisme, faut le faire quoi. Vraiment. Là, le fil d'actualité, voilà, qui continue. Voilà. Oui. Le fluide, fluidifie. Le fluide d'actualité. Enfin, j'aime pas le mot fluide, mais bon, enfin voilà. Le téléphone quoi. Du coup. Voilà, L'internet. la connerie, voilà, l'internet, vous me faites chier, voilà. Alors, donc, là, je lis un truc qui a l'air vraiment sympa. La vie du braqueur Redouane Faïd, bientôt adapté au cinéma par des producteurs américains. On est sur quelle planète, les gars? J'ai envie de vous dire. Non, Quelle Redouane planète? Faïd. C'est-à-dire Pourquoi parce que Mesrine a été fait, il y a tous les sujets qui ont été faits là-dessus. C'est ce qui. C'est pas le moment de le faire, je pense, mais c'est toujours des choses qui vont se faire dans le cinéma. Bon, remarque, ils ont bien fait un film d'ailleurs. Le téléfilm de TF1. Ah oui. Lequel? Sur Jacqueline, non? Jacqueline Ah Sauvage. oui. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, paix à votre âme, j'ai envie de dire. C'était parce pas que vous avez Muriel Robin raté, qui jouait Exactement. Muriel Robin. Exactement. Et avec Et je l'ai pas vu, aussi mais j'ai. Olivier fucking Marshall. Olivier Marshall. Mais genre le mec, il a tout détruit. Et je suis désolé, Muriel Robin, ça fait longtemps que je l'avais pas vu. Et là, je l'ai vu. Je peux dire que je l'ai vu. Là, Ah oui. Ah oui, non mais déjà, à quel moment vous n'avez pas envie de voir ce film? À quel moment vous n'avez pas vu ce film? À quel moment vous regardez encore cette émission? Et à quel moment vous foncez pas le regarder? Lequel film? Le film sur Jacqueline Sauvage? Jacqueline Sauvage. Il est bien? Ah, il est génial. Ah ouais. Franchement. Oui, j'ai pas compris. Ah mais il m'a vraiment ému, vraiment. Mais vraiment, il m'a ému au plus haut point. Vraiment comment vous dire ça? Après. Ça, c'est une histoire assez particulière, franchement. C'est un débat à avoir, mais bon, le cas Jacqueline Sauvage, c'est. Surtout qu'en plus, quand ils ont diffusé ce film, directement après, ils ont diffusé un reportage qui parlait justement de l'affaire Jacqueline Sauvage. Et surtout le fait que ce soit sur TF1, c'est important, quoi. Tout le monde l'a vu, quoi. Tout le monde est censé le voir. C'est pas sur France 2, c'est pas sur France 3, c'est pas sur NT1, c'est pas sur C8, non, c'est sur TF1, les gars. Là, pour le coup, TF1, on y va quoi. C'est une affaire qui a fait énormément de bruit, mais je sais pas si vous imaginez, mais une femme qui se fait battre par son mari pendant plus de, je crois que c'était 43 ans, elle a resté 43 ans avec lui, elle se fait battre pendant 43 ans et au final, elle a été reconnue coupable, condamnée, et elle a été finalement, ses filles l'ont convaincue d'aller voir d'autres avocates de base que ceux qu'elle avait déjà. Et ensuite, ils ont essayé de monter tout un dossier, tout un truc. C'était vraiment une défense géniale. Et ils ont ils se sont vraiment dit, on va partir du principe que pendant 43 ans, elle était en état de légitime défense parce qu'elle a quand même pris pour ceux qui savent pas, c'est une femme qui a tué son mari, à coups de fusil de chasse. Alors que lui, il venait juste de la tabasser juste avant. Donc, ils sont partis du principe qu'elle était en état de légitime défense pendant pendant 43 ans, et enfin peut-être pas 43 ans, mais pendant un très très long laps de temps, et que mais finalement ça n'a pas marché, et elle a quand même été condamnée. Et c'est peut-être un acte, on va dire, juste de politique, mais au final ça a été fait. Sans Hollande, qui s'il l'avait pas gracié, elle sera encore en prison. Donc, on connaît peut-être pas évidemment tout sur cette affaire. Ouais. Mais en attendant, ce qu'on peut peut-être savoir, c'est que pour le coup, elle a vraiment été battue pendant 43 ans, quoi. Donc, oui, voilà, c'est juste ça. C'est un sujet ultra sérieux, mais c'est un sujet qui c'est normal que ce soit plus un téléfilm qu'un film, du coup. Ouais. Là, ça aurait vraiment mérité plus qu'un téléfilm. Ça aurait vraiment mérité un film. Peut-être qu'il peut plus sortir un film qui sort en téléfilm, peut pas sortir en cinéma de toute façon. Je crois non, pas, à ce niveau-là, je pense pas. Non. Il peut sortir en DVD par contre. Ah oui, ça c'est sûr. Mais il peut pas être au cinéma, ouais. Et si on parlait d'Ala 2? Non, je rigole. Non, je veux pas. Ah tiens, toi qui défends Ninjago, ils vont bientôt faire Playmobil le film. Ouais, mais là, ça n'a rien à voir. Alors ça, j'ai jamais compris ce concept. Les concepts des Lego Batman en film. Non, c'est très bien. C'est des bons films, je te jure. C'est super pour les enfants, c'est des très bons films. Je déteste Ninjago, c'est de la grosse merde, mais par contre, vraiment,
Lego Batman le film. Oui, d'accord, mais Et quitte à Lego regarder- la grande aventure. D'accord, mais autant regarder un vrai Batman. Regarde pas Lego Batman, tu vois. Mais Enfin, non, je sais c'est pas. pour les enfants. de Bah base. oui, mais Batman. Mais ouais. bientôt je vais entendre ce truc, mais autant regarder des Lego. Hein. Oui, c'est non, mais c'est ça. Voilà. Tu fais ton histoire avec les Lego, tu regardes pas le. Enfin, je sais pas. Moi, je trouve ça un petit peu bête. J'avoue que si j'avais ça quand j'étais petite, j'aurais pas regardé, je pense. C'est Ouais. vraiment le concept du Lego avec un dessin animé qui est mélangé enfin avec Du coup, les après, deux. avec tes jouets, tu refais. Ouais, il y a les C'est gimmicks. ça, et donc déjà ça attire de base les gosses, la meilleure idée du monde, et en même Ça fait temps vendre des Lego. déjà, donc imagine c'est tout un film, les gens vont se dire bah tiens on va regarder le film, enfin les gosses vont regarder le film, putain, enfin ceux qui font le marketing, putain, attendez les gosses vont regarder un film avec, mais c'est trop bien, il va avoir du succès, ça va être, putain, c'est trop bien, Franchement, Lego il y a de l'humour. Je trouve Est-ce qu'il que y vous a- avez vu Les Indestructibles? Ouais. Oui. Voilà, on est Ah d'accord. là là Parce que là là. je me suis dit, Ah là là. Marie, t'as 20 ans, tu vas pas aller voir un film d'animation et tout, mais quand il est sorti, je me suis dit, faut que tu y ailles. Enfin, tu peux pas louper ça. Mais comment Il tu était peux ne trop pas bien. assumer de Non, je sais pas l'assumer, mais je sais pas, je me suis dit, ouais, en plus, je travaillais cet été et tout, et je me suis dit, ouais, j'ai la flemme et tout. J'y suis allée et c'était trop bien. J'ai kiffé autant qu'un surtout d'auteur, tu vois. Ah, mais surtout qu'en Genre, plus on c'était est en trop cool. plein, vraiment dans les thématiques actuelles. Hein. Ouais. Le film, c'est Mm. le premier. Bon, on peut pas trop dire du coup. Enfin bon, si on peut quand même. Si, parce que ça va, tu le l'as vu, premier tout le monde centré l'a vu. sur le Même. personnage de Monsieur Indestructible et le deuxième centré sa sur, femme. sur, Sur Madame sa femme, Indestructible. ouais. Mm. Voilà, c'est- Ah non, non, c'est Elastigirl, je crois. c'est- Elastigirl, ouais. Voilà, c'est ça, Elastigirl. Mm. Mais c'est pareil, c'est l'évolution. Enfin, je veux dire, on a attendu tellement longtemps pour cette suite. D'ailleurs, Disney avait annoncé dans son calendrier que ça allait après la sortie du prochain Toy Story, il va y avoir un prochain Toy Story, Oui. Oh, lourd. et du deuxième Indestructible. Il n'y aurait plus jamais de suite en général. Il n'y aurait que des créations originales. Il n'y aura jamais de 1, 2, 3 ouais. de nouveaux. Ça, c'est bien. Ouais, Parce voilà. que. C'est bien, mais. Mais n'empêche, c'est- je c'est suis quand des même content générations d'avoir un qui ont- nouveau Toy Story. Hein. Ouais. C'est déjà, enfin, Oui, ça mais- nous a marqué les. Moi, je suis désolé, par exemple, Shrek, tous ces films-là. Bon, c'est sûr, les suites, c'est vraiment que du, enfin, ça devient que du commercial au bout d'un Ouais, Ouais, moment. mais tu tellement retiens, marrant. tu retiens la Mais suite aussi. générationnellement, c'est bon d'avoir des trilogies de dessins animés, quoi. Wall-E, moi, j'aurais bien aimé avoir un deuxième Wall-E, parce que Wall-E, c'était du Ah génie. non, là Wall-E, par contre, c'était non. du génie. Non, j'étais content d'avoir qu'un seul Wally. Il n'y a pas Ah besoin de plus à dire, franchement. Ah, moi, Non, non. moi j'aimais bien. J'adore Wally, ouais. Sinon, allez, une dernière info, parce qu'après on va bientôt devoir vous laisser les amis. Ouais. Aquaman sortira en Chine 15 jours avant les États-Unis. Alors, j'ai envie de vous dire, de base nous on attend, hein, en général en Europe. Aux États-Unis ils sont les premiers servis. Donc pour une fois, les États-Unis, bon de base pas tout le monde n'attend Aquaman parce que bon en général, on va dire que bon d'ici c'est pas trop ça malheureusement, ils n'ont pas trop réussi à exploiter la licence, c'est un chaos total. Mais eh ben, pour une fois, aucun Américain, strictement aucun Américain ne regarde sur direct. Je ne pense pas. Ou peut-être si, on va peut-être me surprendre, mais dans votre cul, hein, j'ai envie de dire. Pour une fois, J'ai une petite ça question. change. Concernant DC Comics, est-ce que le prochain Joker sera un DC Comics? Le Parce que prochain là, Joker avec, sera DC Comics. Ah, tu veux Joaquin dire de la Phoenix. licence DC Comics de. oui, ce sera. Oui. Parce C'est que du toujours coup, dans là, la ça même va licence. faire. Ça va Mais monter en d'ailleurs, c'est flèche. que j'en reviens toujours pas. Hein. De quoi? Bah, qui va avoir un autre Joker, Joaquin Mais Phoenix. il a l'air exceptionnel. Hein. Il a l'air très bon. Ouais, mais tu sais que ça me dégoûte vachement pour Jared Leto parce qu'il s'était vraiment fait une préparation de fou pour Ah ouais Suicide Squad et il s'est fait totalement vraiment bon pour paraître vulgaire. Voilà. Il- Enfin, je suis déjà vulgaire, Mm. mais il s'est vraiment fait avoir totalement. Ouais. Bon, les amis, on a bien parlé de cinéma, mais c'est pas tout malheureusement. Bah, va falloir se quitter. Hein. Ça a été un plaisir. C'était un plaisir. On va parler de sport là. Voilà, avec, tout de suite, la deuxième l'arrivée émission qui arrive. dans ce studio après la pub, après Après la pause. pub. Après- Non, voilà, on fait pas de pub encore. Après la pause de la Run Sport. Ce fut un plaisir d'être en votre compagnie, les amis. Voilà, donc voilà. Très bonne émission. Voilà, Et puis exactement. on se retrouve très bientôt. On se retrouve dès qu'on peut. Hein, voilà, donc les amis. Et comme c'était un dirait plaisir. Durandal, allez voir des films. Voilà. N'écoutez pas Durandal. Bonne soirée les amis. À la prochaine.